Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Castle Clash. Donc aujourd'hui, bon désolé, c'est un village un peu moche mais qui marche plutôt bien. Donc aujourd'hui on va aborder le Death Knight. Donc je vais vous présenter ce héros qui est vraiment très fort et très joli. Donc c'est parti, donc on va prendre le mien 6 étoiles niveau 120. Donc il a pas tellement beaucoup d'attaques comparé aux autres héros, il a seulement 2868 au niveau 20. Donc c'est pas énorme, mais après cela compense en vie où il a 38 240, ce qui est vraiment énormissime. Pas autant que le Orcsban, le souffle je ne sais pas, mais pas autant que le Orcsban, mais c'est déjà énorme, c'est déjà un gros tank. Donc après il a 1200 de taux d'attaque, donc ce qui est plutôt bien, et 200 d'attaque, ce qui est plutôt très bien. Donc maintenant je vais vous expliquer son sort slash météorique. Inflige 280% d'attaque à plusieurs cibles autour de lui pendant 4 secondes. Les alliés proches sont immunisés à un debuff, donc par exemple l'attaque du bélier, du démon des glaces, du chaman, mais il y en a d'autres. Et à un temps de récupération de 7,1 secondes. Le héros a ressuscité niveau 5, donc ça c'est au 4 sur 9. Donc par niveau, l'attaque gagne de 40%, donc au niveau 5 ça serait inflige 320% d'attaque et 0,3 secondes de temps de récupération, donc niveau 5 ce serait 6,8 secondes de temps de récupération. Donc après, les 5 talents que je vous conseille, ça serait Dieu de la guerre pour monter son attaque, Drain de vie. Comme il a beaucoup de vie, à chaque attaque ça lui permettrait de... Enfin à chaque coup quoi, ça lui permettrait de reprendre beaucoup de vie. Ténacité, parce qu'il a beaucoup de vie et pour lui en rajouter beaucoup plus. Peau de pierre pour réduire un peu les dégâts et après sprint pour l'accélérer un peu plus. Et après en écusson, donc le mien est niveau 60, le niveau max pour 6 étoiles. Donc ça lui rajoute un total de près 21 000 de vie, à peu près 21 400 je crois, de vie. En écusson, je vous conseille Dieu de la guerre, donc pour augmenter son attaque. Ténacité, fou furieux pour augmenter un peu son taux d'attaque, et sprint aussi. Donc moi j'ai mis ténacité pour l'augmenter encore ses PV de 10%. Donc comme il est à 57 000, ça lui rajoute... ouais non pas 57 000, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc maintenant on va se faire une petite démonstration en donjon. Donc on va se prendre un peu de magie. Hop, et on prend ça. Donc on va enlever les autres héros. Donc Immortep, plus de Immortep, plus de Dieu, plus de Vlad et plus de Druide. Pas plus de Death Knight, plus de Druide. Donc voilà, donc c'est parti. Donc on va se faire un donjon 2, le premier donjon élite du donjon 2. Il arrive à faire les donjons 3 très facilement. Donc donjon 2, ça va être, vous allez voir, très très simple. Donc vous allez voir son attaque, mais sinon il tape quand même bien. Et vous allez voir son attaque fait pas mal de dégâts. Vous voyez, il y a marqué une cible unique, la cible la plus proche, mais pourtant regardez, ça a pété quand même beaucoup de murailles. Donc je sais pas, ils ont dû faire une petite erreur. Donc comme vous voyez, ce héros est vraiment très fort en fait. Parce qu'il a beaucoup de vie, mais en plus son attaque inflige fait beaucoup de dégâts. Du coup c'est bien, ça compense bien au niveau de son attaque. Donc ça c'est sympa, moi je trouve. C'est un héros plutôt bien, donc si vous l'avez, vous le mettez obligatoirement dans votre équipe parce que ce héros est vraiment cheaté, regardez. À lui tout seul, bon, c'est un peu un Vlad, mais avec beaucoup plus de vie et moins d'attaque. Sauf que dans son attaque, il se guérit pas, sauf qu'il a ressuscité niveau 5 dans son sort, donc ça c'est bien. Voilà, donc bon, voilà, petite démo de donjon. Donc on va le réussir plutôt facilement normalement. Il reste pas beaucoup de trucs, donc les petits pyromanciens qui vont se faire éjecter d'ici là. Voilà, c'est vraiment un héros bien. Donc après en raid je peux pas trop vous le montrer parce que c'est un peu pareil que dans les donjons, sauf que les héros sont plus forts. Si vous mettez le sort de l'ange gardien et du ferveur d'Arès, oui je crois, ça fait vraiment du bon truc avec vos autres héros.
Bon, il faut pas non plus que vous ayez des héros ordinaires. Donc regardez, il a fait quand même un bon ravage. Donc maintenant, on va aller le tester en royaume perdu. Alors, c'est parti. Donc en royaume perdu, on va prendre une équipe plutôt forte, mais on va garder mon équipe. Vous allez voir qu'il est très utile en royaume perdu. Donc c'est parti. Donc on va le voir là, regardez, il a beaucoup de vie. Vraiment, et là quand il va faire son attaque, si le chaman fait son attaque aux héros là qui ont la petite vague, et ben ça leur fera rien, ou encore le démon des glaces. Donc là mon Vlad est bientôt mort, sauf qu'il a ressuscité. Ça c'est cool. Du coup avec son attaque, bah, ça lui remet beaucoup de PV. Donc je pense que prochainement je vous ferai peut-être une vidéo sur le Vlad. Donc, vous voyez même les royaumes perdus assez forts, je les passe quand même facilement. Donc je vais vous montrer le debuff de son attaque. Comme là il y a un démon des glaces, il faut qu'ils fassent leur attaque à peu près en même temps. Donc les attaques en royaume perdu sont vraiment très vite chargées. Le démon des glaces a fait son attaque un peu trop tôt. Bon, ce n'est pas grave, mais... Donc voilà. Donc c'est vraiment un héros plutôt bien. Moi je trouve qu'il est vraiment très très bien même. En plus, sa tête, son style je trouve est vraiment très très beau. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce héros, si vous pensez qu'il est bien. Moi je le trouve vraiment cheaté, franchement. Il est vraiment cool ce héros. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez attendre après comme vidéo. Est-ce que vous avez aimé, donc likez. Et ciao!